C'est pour ça les gens, des fois, il ne faut pas s'y tromper. Moi, je dis ça. Je dis rien. Hein. C'est mon avis personnel. Ce que je dis là, j'essaie de convaincre personne. Je donne mon avis personnel. Voilà, j'ai envie de faire des vidéos en ce moment parce que voilà, c'est un sujet. Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup trop d'incivilité. Je trouve que les gens, ils s'énervent quand ils font un nom, ou alors ils comprennent tout de travers ou tout de traviole plutôt. Ou des gens, ils vous prennent pour ce que vous n'êtes pas. Des fois, on vous prend pour un arrogant, alors qu'en fait, c'est pas ça. Ou on vous prend pour un timide, alors que c'est pas ça du tout non plus. Donc, faut remettre un petit peu l'église au milieu du village. Là, c'est plutôt la ferme au milieu du village. Bon, c'est que par exemple, vous allez avoir quelqu'un un jour qui va vous voir. Vous êtes toujours dynamique. Vous êtes toujours speed, dynamique. Voilà. Faites du sport, faites ceci, faites ça. Mais au bout d'un moment, ça peut arriver que vous avez des périodes où on a besoin de se calmer un peu, quoi. Et ces périodes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, bouge-toi, t'es mou, bouge-toi un peu plus, machin, tout ça. Ouais, mais si t'as besoin d'être dans une période où t'as besoin d'être mou et que t'as besoin d'intérioriser, ça sert à rien de dire à la personne bouge-toi tant que son cycle n'est pas passé. Voilà. Hein, d'ailleurs, entre guillemets, pour les dames, vous avez... je veux pas manquer de respect à personne en parlant de ça, mais ce qu'on appelle les menstruations, bah c'est un cycle mensuel. C'est une réactualisation du système, d'accord. Bon. Et puis nous, bah, je pense que c'est plutôt au niveau capillaire où ça se met un peu plus bas, je sais pas. Donc, voilà, c'est pour faire un parallèle. Hein. Et le problème, voilà, c'est que s'il y a des moments où on prend pas garde avec tout ça et puis qu'on en fait trop, bah, on est dans la merde. Ah. Humour. Bon. Alors ça, je sais pas si c'est des canards ou des canetons. Je trouve c'est pas souvent que je suis venu ici. C'est pas souvent que je viens qu'ils sont comme ça, posés comme ça. En plus, ils ont l'habitude de voir des gens parce que ils se sauvent pas ni rien du tout. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Moi je dis qu'il faut écouter que son ressenti, il faut pas écouter ce que disent les gens, parce que les gens ont toujours tendance à vous mettre là où il faut pas souvent. La plupart des gens souvent, de toute façon, ils sont pas tous bienveillants. Ou alors des fois ils sont bienveillants, mais ils pensent que ça va vous faire du bien, mais finalement ça vous fait plus de mal que de bien. Il faut attendre que les gens le fassent de même, ça sert à rien. C'est comme si vous dites à quelqu'un qui fait des excès dans n'importe quoi d'essayer d'arrêter, il le fera pas, il le fera de lui-même. C'est bien de lui donner des conseils, mais de toute façon ça sert à rien. Mais quand on est crevé, quand on est épuisé, quand on a besoin de repos, ou alors quand on est trop justement dans le repos, qu'on fait rien, qu'on sait pas quoi faire, qu'on s'occupe pas d'un du tout, bah il faut se bouger là, faut faire l'inverse. Ça doit être le fameux wok des Asiatiques quand ils ont mis les choses à l'intérieur pour voir si ça coulait ou si ça restait en haut. Non, ils ont fait ça dans des rivières, je crois. C'est moi qui avais dit ça l'autre jour comme ça vite fait. Je crois qu'ils ont fait ça dans des rivières ou au bord de la mer, enfin j'en sais rien. Enfin, ils avaient pris les aliments, ils avaient testé les différents aliments dans un endroit où il y avait de l'eau pour voir si c'était yin ou yang, si ça coulait vers le bas, vers la terre, ou si ça flottait au-dessus comme le ciel. Voilà. Les Asiatiques, quand ils font des mouvements de kung-fu, ils ont les pieds au sol, bien joints. Ils appellent l'énergie de la terre. Et quand ils mettent leurs mains comme ça, pour faire les mouvements, c'est énergie du ciel, combinée avec les méridiens. J'apprends rien à personne, je pense pas. J'ai juste envie d'en parler, c'est tout. Je n'ai pas la prétention d'apprendre ça à qui que ce soit. Il y a des maîtres en arts martiaux, s'ils écoutent la vidéo, bien entendu, on va ricaner. Je ne suis pas un expert. Je parle de ce que je connais. Alors vous avez aussi l'énergie chi. La fameuse énergie chi, c'est l'énergie vitale. C'est ça, le yin aussi. Quand je parle de yin au niveau humain, c'est l'énergie vitale. Après, il y a le ki. Alors le ki c'est japonais, le chi c'est chinois. Vous avez aussi le prana. Le prana, alors ça c'est pour les pays des Indes. C'est des Indes. Mais c'est la même chose, sous un autre nom. Et puis certainement qu'il doit y avoir d'autres noms dans d'autres pays que je ne connais pas, hein, bien sûr. Enfin c'est l'énergie vitale. Donc on pourrait faire un parallèle par exemple avec la vie et la mort. La vie c'est yang, la mort c'est yin. Donc
Je pense que quelqu'un qui perd la vie, c'est quelqu'un qui perd son énergie vitale. Donc l'énergie vitale de toute façon fait partie de la vie. Il y a comment il y a forcément un rapport avec. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça. Voilà, plus tard.